François Fillon remettra demain à Nicolas Sarkozy la démission de son gouvernement. D'ici la passation de pouvoir de mardi, les ministres expédieront les affaires courantes. Tous se sont retrouvés ce matin à l'Élysée pour un dernier conseil. Le président sortant a souhaité bonne chance au président élu et dit merci aux Français. Il a été applaudi debout par tous les membres du gouvernement. Une séquence émotion racontée par Laurent Desbonnets. Eh bien, c'est un mélange d'émotions, de tristesse et de nostalgie. Déjà, on a eu le droit à une longue séance émotion ici dans la cour de l'Élysée. Une cour que beaucoup de ministres, visiblement, avaient beaucoup de mal à quitter. Beaucoup nous ont même montré un petit souvenir qu'ils conserveront de ce dernier Conseil des ministres. Un petit carton sur lequel était écrit leur nom autour de la table de ce Conseil. Un carton qu'ils ont tous ou presque fait dédicacer par Nicolas Sarkozy. Un Conseil des ministres qui en lui-même a été plutôt bref. Il n'y avait quasiment rien à l'ordre du jour. Les membres du gouvernement se sont rapidement retrouvés autour d'un verre pour trinquer, disent-ils. François Fillon a pris la parole pour dresser le bilan de ce quinquennat. Puis c'est Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé. Je vous propose d'écouter Valérie Pécresse, la porte-parole du gouvernement, qui nous résume le message de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a dit que nous n'avions pas le droit à l'amertume aujourd'hui, mais un devoir de reconnaissance. Et il a souhaité dire merci aux Français et merci à la vie pour lui avoir donné ce destin et lui avoir permis de connaître 5 années merveilleuses à la tête de l'État, des années qui furent difficiles sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, mais qui furent tellement riches de rencontres et d'échanges. Il a dit qu'il aurait désormais une autre vie, qu'une page pour lui s'était tournée et qu'il serait toujours présent pour nous si nous en avions besoin à l'avenir. Le président sortant qui a été applaudi debout par l'ensemble des membres du gouvernement. Beaucoup ont pris des photos avec lui, mais ils ne lui ont pas remis de cadeau, contrairement à Jacques Chirac qui avait reçu de la part de son équipe un tableau d'un peintre franco-chinois. Des ministres qui ont désormais pour beaucoup les yeux tournés vers les législatives. Une bataille qui sera pour certains extrêmement délicate. Effectivement, parmi les ministres qui pourraient se retrouver dans une situation délicate, il y a Nathalie Kosciusko-Morizet dans l'Essonne, Xavier Bertrand dans l'Aisne ou encore Nadine Morano en Meurthe-et-Moselle. La future ex-ministre de la formation professionnelle a été en première ligne dans les médias durant la présidence de Nicolas Sarkozy. Amandine Atalaya l'a suivie pour cette journée si particulière. Nadine Morano rentre tout juste de Toul en Meurthe-et-Moselle. 9h50, le temps de passer à son bureau encore essoufflé avant son dernier Conseil des ministres dans quelques minutes. Un peu de tristesse évidemment et de frustration. Mais en même temps, on sait très bien que lorsqu'on est nommé ministre, c'est pour une mission déterminée. D'ailleurs, ministre, ça veut dire serviteur. Elle est entrée au gouvernement il y a plus de 4 ans déjà. J'ai été secrétaire d'État à la famille, puis ministre. J'ai toujours préféré mettre conseiller des ministres Nadine Morano. Comme ça, il peut servir une nouvelle fois. Pourquoi pas très bientôt. Le légendaire optimisme encore et toujours d'une très fidèle de Nicolas Sarkozy. Vous allez lui dire quoi, Nicolas Sarkozy? Merci. Jusqu'au bout, elle a cru à une victoire de Nicolas Sarkozy. Mais au moment d'entrer à l'Élysée aujourd'hui, comment ne pas penser à ses successeurs ministres de gauche? On va aller voir à l'épreuve de la réalité. C'est ça, c'est là où on pourra juger sur leurs compétences. La voici arrivée, elle court, il est 10h pile. Nous la retrouvons un peu plus d'1 heure après, attendue par une foule de journalistes. Elle est partie avec un souvenir. Il a écrit « Avec mon affection, Nadine, Nicolas Sarkozy ». Nadine Morano a lancé hier sa campagne pour les législatives à Toul, son fief. Fidèle à la France, fidèle aux Toulois, je repars au combat. Et Nadine Morano, souriante, espère désormais une cohabitation. Et à noter que Marine Le Pen conteste l'existence d'une liste noire visant à battre à tout prix certaines figures de l'UMP, dont Nadine Morano. La présidente du Front National estime qu'elle n'est pas fermée à une entente au cas par cas avec certains candidats UMP aux prochaines législatives. Quant à François Bayrou, il aura face à lui un candidat UMP et une candidate PS. La droite a bien l'intention de lui faire payer sa prise de position pour François Hollande dans l'entre-deux tours. Selon le Figaro.fr, c'est
Frédéric Nious, le président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition, qui pourrait être désigné. Rien n'est encore fait, dit l'intéressé au Monde.fr. Tout devrait se décider dans l'après-midi. Le PS a décidé aussi de maintenir sa candidate. Martine Aubry l'a confirmé à l'issue du dernier conseil politique de François Hollande. Cyril Adriance, bonjour. Vous êtes sur place. Autour de la table de ce conseil politique, il n'y avait que des ministrables. Oui, tout à fait. C'était ce matin avec Martine Aubry, Manuel Valls, Laurent Fabius, Bertrand Delanoë, les mêmes qui sont venus ce midi en fait pour un pot de l'amitié, du devoir accompli, de la victoire. Ce sont les mots de Ségolène Royal qui était également présente. François Hollande qui a tenu à remercier aujourd'hui ses équipes de campagne, notamment de la presse, de la communication, mais également de nombreux politiques, puisqu'il y avait également Robert Rue, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Moscovici, beaucoup d'éléphants du Parti Socialiste donc. François Hollande qui a tenu à remercier ses équipes. Un quinquennat, ça se marque dès la première année, a-t-il déclaré. Il a demandé à ses équipes de rester mobilisées pour la bataille des législatives à venir. Il faut une majorité forte, a-t-il déclaré. Il a demandé à ses lieutenants de rester, je cite, eux-mêmes au contact des Français pour remporter cette prochaine bataille, repoussant donc les appels à la cohabitation lancés par la droite. François Hollande qui poursuit son travail. Ce matin, il y avait donc ce conseil politique, puis il y a eu le bureau national au Parti Socialiste. Cet après-midi, il y a les consultations avec notamment des ambassadeurs. François Hollande qui reçoit à l'instant l'ambassadeur du Maroc qui vient d'arriver à ce QG de transition. Et tout à l'heure, à 16h, il y aura Herman Van Rompuy, le président du Conseil européen, en ce 9 mai, journée de l'Europe. Et puis, la journée se conclura à 16h45 avec un point presse de Pierre Moscovici, l'ex-directeur de campagne de François Hollande. Merci Cyril pour ces précisions. Vous parliez de cette rencontre avec le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. Eh bien, au cœur des discussions, il y aura la renégociation des traités et les discussions s'annoncent très difficiles. Écoutez le discours en français d'Herman Van Rompuy ce matin à Bruxelles. Nous devons bien faire comprendre à chacun qu'on ne reviendra pas en arrière sur l'euro. Surmonter cette crise prendra du temps. Rétablir la confiance après de tels chocs comme la crise bancaire et la crise de la dette souveraine prendra du temps. Ce sera une tâche difficile. Nous devrions tenir nos engagements de réduction de dettes et de déficit. Et nous en sommes capables. Et même position du côté de l'Allemagne. Tous les pays ayant signé le pacte budgétaire doivent respecter cet accord. C'est ce que vient de déclarer la chancelière allemande Angela Merkel lors d'une conférence de presse à Berlin. Voilà pour la politique. On en vient à cette affaire qui entache la réputation des sapeurs-pompiers de Paris. 13 d'entre eux ont été placés en garde à vue ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir assisté au viol d'un jeune collègue samedi dernier dans un autocar lors d'un bizutage qui aurait mal tourné. Hortense Villatte. Convoqués ce matin à la caserne Masséna dans le 13e arrondissement, ils ont été conduits par les gendarmes à la section de recherche de Paris pour des auditions. 13 militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de la capitale qui se trouvent maintenant en garde à vue. Les faits évoqués sont effectivement particulièrement graves. Le commandement de la brigade souhaite faire toute la lumière sur cette affaire. 2 enquêtes sont en cours. Une enquête de commandement en interne et une enquête diligentée par l'autorité judiciaire. Les faits se seraient déroulés dimanche dans le car qui les ramène de Colmar où ils étaient en représentation. Des membres de l'équipe de gymnastes des sapeurs-pompiers prennent à partie une jeune recrue et la dénudent. Un bizutage qui tourne mal sous les yeux de ses collègues dont un officier. Le jeune homme est selon ses dires maltraité puis violé. Les premiers examens médicaux font notamment état de sévères morsures au niveau du postérieur. Dans cette affaire-là, il y a 2 choses. Il y a d'une part la gravité des faits. Il y a aussi cette phrase étonnante prononcée apparemment par la jeune victime. Tous les équipiers passent au bizutage. Ça veut dire que c'est une tradition solidement implantée, que personne ne trouve rien à redire jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui enfin porte plainte. En 2010 déjà, une affaire de bizutage avait terni l'image des pompiers. Dans le Var, 5 hommes avaient été condamnés pour avoir brûlé un des leurs. On termine ce journal par cette belle histoire. Dustin Hoffman a sans doute joué un de ses plus beaux rôles à Londres. Il a sauvé un jogger victime d'une attaque cardiaque en appelant tout de suite les secours. Florence Lamy.
Il ne se souvient de rien, mais s'il est encore en vie, c'est grâce à un coup de téléphone. Sam Dempster, 27 ans, faisait son jogging à Hyde Park dans le centre de Londres lorsqu'il s'est écroulé victime d'un arrêt cardiaque. L'acteur Dustin Hoffman, qui se promenait par là, a immédiatement appelé les secours. Je l'ai appris d'un ami lorsque j'étais dans l'ambulance et j'ai d'abord pensé que c'était une blague. Il disait qu'une personne célèbre m'avait sauvé la vie, mais on m'a confirmé que Dustin Hoffman m'avait sauvé la vie. Sa vie, il la doit aussi à ces 2 secouristes qui ont fait repartir son cœur sous les yeux attentifs de l'acteur qui les a félicités pour leur travail. Nous étions totalement conscients de sa présence, mais tellement occupés à réanimer cet homme. Heureusement, nous avons réussi à faire redémarrer son cœur dans les 5 minutes après notre arrivée. Comme le footballeur Fabrice Muamba qui s'était effondré en plein match, Sam Dempster porte aujourd'hui un pacemaker et compte bien courir à nouveau à Hyde Park. Restez avec nous dans un instant sur LCI la météo, Patricia Charbonnier, puis choisissez votre camp. Valérie Expert.